Pour être honnête, ce qui me fait le plus mal, c'est que je ne sais pas pourquoi il s'est enfui. Teddy, parle-nous et on va gérer tout ça en famille. Teddy, qu'est-ce qu'il y a? Je veux rencontrer mon père. Tu veux faire quoi? Où est-ce que tu dors? Oh, la nuit dernière, j'ai dormi à l'auberge sur la route départementale. Mon Dieu, tu es venu à Gomorrah et tu as dormi dans une auberge alors que tu as des amis ici? Non, monsieur, j'ai de la place à la maison, tu vas loger chez moi. D'accord, merci. Ouais. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo. Inkoma komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorrah! Écoute, mon garçon. Ton plan ne fonctionnera pas aujourd'hui, d'accord? Réveille-toi et va prendre ta douche. S'il te plaît, maman, allez. Je t'en prie, allez. Oh, ne me fais pas ça. Teddy, je sais que tu as des problèmes. Et que tu veux pas m'en parler, même si on pourrait y trouver une solution. On pourrait trouver une solution ensemble, mais je vais respecter ton choix pour l'instant et je vais te dire une chose qui va peut-être te rassurer. Teddy, tout le monde a des problèmes et certains ont des problèmes plus graves que d'autres. Mais voilà, le truc, c'est que rien ne dure de façon permanente. Tes problèmes d'aujourd'hui finiront par passer, d'accord? Je ne veux pas que ces problèmes affectent ton travail à l'école. Tu ne le vois pas, mais tu as changé. Et le fait de tout garder pour toi te fait plus de mal qu'autre chose. Je ne veux pas que tu finisses comme moi. Je t'ai dit que je travaillais pour Gladys. Hein? Mais on était les meilleures amies avant d'en arriver là. On était toujours assises l'une à côté de l'autre en classe. J'aime pas ce qu'on est devenu. Maintenant, écoute-moi. Si je fais le ménage chez Gladys aujourd'hui, c'est parce que je ne voulais pas me donner la peine à l'école et aller au bout. Un jour, tu pourrais finir par laver les sous-vêtements de Ntokozo. Je ne pense pas que tu veuilles finir comme ça. C'est ce que tu veux, Teddy? Tu veux être inutile comme ta mère? Moi, je ne crois pas. Alors, s'il te plaît, lève-toi, mon garçon. Prends une douche et va à l'école. D'accord? Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi il s'est enfui de la maison comme ça. Comment le protéger sans savoir ce qui ne va pas? Oui. Toi, tu penses vraiment qu'il est parti parce qu'il voulait chercher son père? Ouais. Moi, je me dis que Teddy a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Et il avait peut-être juste besoin d'une pause à l'écart de tout le monde. Oui. Et si on lui réservait une ou deux séances de psychologue? Peut-être qu'il se sentira mieux. Pourquoi Ntokozo et Teddy n'arrivent pas à communiquer avec nous? On est présents pourtant. Non? Mais enfin, est-ce que tu crois qu'on les a perdus? Tu le crois? Non. Mais on va devoir se montrer plus disponible pour eux. Oui. On ne peut pas les forcer à nous parler. De leurs petits ou de leurs gros secrets. Oui. Mais bon, quand on y réfléchit... Si on avait fait du bon travail en tant que parents, il aurait été plus facile pour eux de nous parler aujourd'hui. Or, on n'a pas réussi à instaurer ce climat de confiance pour eux. Prions, chérie. Seigneur Dieu, nous voici tous les deux.
Nous venons humblement à toi. Just when they thought I was done, I came back and did it again. You are my shining star. Pretty, Pretty, viens m'aider, fais vite. Hé, qu'est-ce qui va pas? Vous faites quoi ici? Je fais des œufs pour le petit déjeuner. Pourquoi dans notre cuisine? Oh, c'est votre Vous nous avez mère qui encore m'a... apporté des gâteaux? Hein? Quoi? Parce qu'hier... Ça, je m'en fiche complètement. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Je m'appelle Mike. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous faisiez dans notre cuisine à manger notre nourriture. Votre mère m'a permis de loger ici. Comment ça, loger ici? Mais enfin, c'est quoi tout ce bruit que tu fais, Tati? J'avais l'impression que quelqu'un était en train de mourir ici. Qu'est-ce que j'étais censée faire en trouvant un homme que je ne connais pas dans notre cuisine? J'ai eu peur. Peur de quoi? Qu'y a-t-il de dangereux dans le fait qu'un homme fasse cuire des œufs dans notre cuisine? Bon, je vais faire les présentations. Alors voici Mike, c'est, disons, un très vieil ami à moi. On se connaît depuis un bail. Il est arrivé en ville seulement hier soir et c'est quelqu'un de vraiment très sympa. Qui débarque en pleine nuit sans prévenir avant, sérieusement? Je ne veux surtout pas causer de problème entre Y a vous. pas de problème, moi je suis heureuse que tu aies accepté de venir ici. Oui, moi aussi. Oui, alors, mes enfants, allons de l'autre côté pour que je puisse... Oui, allons-y, allons-y. Mon Dieu, on y va. Donc écoutez, on accueille Mike, il est arrivé hier soir et il va rester ici aussi longtemps qu'il le voudra. C'est ce que j'ai décidé. Et combien de temps? Tu vois, on lui posera pas la question. Je voulais simplement vous prévenir qu'il restera aussi longtemps qu'il le voudra. C'est une excellente nouvelle, je trouve, parce que il y aura enfin 2 hommes à la maison. Et moi, je suis quoi? Une erreur? Désolé. Il était en train de manger. Allez à l'école, les enfants, allez. Et ceux qui travaillent au bar peuvent suivre aussi. Allez-y, au revoir. Bye. Bye, Bye, mes Mike. bébés. À plus, Mike. Wow. Longue vie à Mike. Bye. Alors, tu ne vas pas au bar? Attends, maman, on est arrivé là. Prends ma main. Non. Attends, je vais tirer ta Oh chaise. la honte, le fils à maman. Ah, la maman de Teddy. Alors, elle va aussi venir après le déjeuner pour changer ta couche ou quoi, dis-nous? S'il vous plaît, tout le monde. S'il vous plaît, n'embêtez pas mon fils. Parce qu'en ce moment, il traverse beaucoup d'épreuves difficiles. Chérie, ne les laisse pas t'atteindre, d'accord? D'accord? Maman, arrête. Oh, c'est la honte. Teddy, Allez, laisse-le. ça va? Monsieur Zando, c'est très gentil à toi de te joindre à nous. Où étais-tu passé? J'étais malade. T'avais quoi? Hein? De quoi souffrais-tu? Je sais pas très bien comment ça s'appelle, voyez. Mais je suis certaine que la lettre du médecin nous le dira, n'est-ce pas? Alors? Je l'ai oublié à la maison, désolé. D'accord, alors tu vas retourner la chercher avant la fin de la journée de cours. Sinon, tu feras face à de sérieux problèmes. C'est clair? Les certificats médicaux sont très importants. Prenez-en tous bonne note. Teddy, pourquoi tu t'es mis dans cette situation? On sait tous que t'as pas de lettres. It seems like we're taken for granted. Everything our mothers do for us. Il ne vit chez nous que depuis 2 minutes, mais il se sent déjà comme chez lui. Il faisait juste des œufs, c'est tout. Il a utilisé presque tous les œufs en une seule fournée. Parce qu'il préparait le petit déjeuner pour toute la famille. C'est l'ami de maman. Donc on doit juste l'accepter. Bah, c'est sa maison. On y vit aussi. On a des droits.
Ouais, je t'imagine bien en train de parler de ça avec maman. De tes droits. Tu sais à quel point elle est têtue? Et se battre contre elle à ce sujet, ça ne fera que l'inciter à garder Mike chez nous encore plus longtemps. Ce n'est qu'un invité. Un invité qui peut nous voler sans même que nous ne voyions quoi que ce soit. Son histoire ne tient pas debout. Ça ne colle pas. Mais toi aussi, tu ne fais jamais confiance à personne. Et j'ai de bonnes raisons. Je ne veux pas que les gens nous prennent si facilement pour des imbéciles. Ou peut-être que tu juges trop tôt, Tati. Pourquoi tu stresses autant? Le pauvre homme a perdu son travail et sa femme il y a 6 mois. Hein? Et ils se connaissent depuis toujours, alors tu vois vraiment un danger? Ouais. Ah, honnêtement, en vérité, ce qu'on fait ici, c'est pas grand-chose. Mais les gens viennent à nous et demandent si on peut les aider, si on peut réparer une chose ou une autre. Et nous, on essaye de faire ce qu'on peut, pour les contenter. Et rendre service avec ce qu'on sait faire. Eh ben dis donc, je ne te connaissais pas de talent de mécanicienne. Franchement, je ne m'en serais pas du tout douté si tu ne me l'avais pas dit. Ah, je ne sais rien faire moi-même. Mais il faut toujours avoir un plan sous le coude pour arriver à joindre les deux bouts, tu sais. Donc ton plan sous le coude, c'était de se retrouver seul ici. Mon Dieu, Mike. Pourquoi j'aurais besoin de trouver des excuses, alors qu'on se connaît depuis toutes ces années? Mais non, je t'ai amené ici parce que je voulais juste te montrer concrètement ce que j'avais fait de ma vie pendant toutes ces années, et de quoi j'avais vécu. Je voulais te montrer le bar, et aussi l'atelier. Tu vois, en gros, ce qui nous a aidés à faire face, ma famille et moi. Eh bien, tu as très bien réussi, Santo. Pour toi et ta famille. Et tu as réussi à le faire toute seule en plus. Non, 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 je n'aurais jamais pu faire ça sans mes enfants. Donc, tout ça c'est une entreprise familiale. C'est très intelligent. Oui, enfin, jusqu'à ce qu'ils se mettent à délirer avec leurs bêtises. Et là, je te garantis que ce n'est plus intelligent. Pas du tout, même. Je sais que tu ne laisserais pas ça arriver souvent et que les remettre dans le droit chemin, ce n'est rien pour toi. Tu es toujours la patronne, Santo. Quand tu veux que quelqu'un fasse ce que tu veux, je sais comment tu es. Ouh, ça file droit. Mais non, pas toujours, voyons. Est-ce que quelqu'un sait où est Monsieur Zondo? Oui, madame. Mademoiselle Lungwani l'a renvoyé chez lui pour aller chercher le certificat médical pour justifier son absence d'hier. Vous auriez dû voir à quel point elle était en colère. Mademoiselle Lungwani. Mademoiselle Lungwani. Oui? Teddy n'est pas dans ma classe. Vous avez aussi ce problème? Il a l'air de passer tout son temps sur son téléphone. Sauf qu'il serait dans ma classe en ce moment si vous ne l'aviez pas renvoyé chercher son certificat médical chez lui. Revenir en classe avec un certificat, c'est la règle au lycée. Donc, vous me dites que d'après vous, respecter les règles du lycée, c'est plus important que la réussite d'un élève à la fin de l'année? Les résultats scolaires finaux de Teddy sont entre ses mains, pas les miennes. Lorsqu'il ne vient pas au lycée, il doit remettre un certificat médical comme tous les autres élèves qui manqueraient des cours. Je n'accepte pas les fausses excuses, ni la médiocrité. Aïe. Vous auriez pu lui demander de l'apporter demain matin, au lieu de lui faire manquer mon cours. Écoutez. Ne me blâmez pas pour les actions de Teddy. Si ça vous pose un problème, vous n'avez qu'à le signaler. Alors lâchez-moi. Bonne journée. Waouh. Tu vois, Teddy foire tout. Tu t'en fiches? Hey! Vous vous battez avec ça ou vous le réparez? Il ne s'allume pas aujourd'hui. Ah, soyez prudente. Il faut y aller doucement. Je vais vous aider. Normalement, c'est ce bon gars qui m'aide avec tous ces trucs, mais je sais pas où il est passé. Eh bien, ça me fait plaisir de vous aider. Hein? Laissez-moi faire, vous voyez? Dites donc, Mike, vous me faites passer pour une idiote maintenant? Mais non, faut y aller doucement, tout est dans le toucher. Vous voyez, dans la vie aussi, il faut sentir les choses avec ses mains. Pour aller loin. Je me demande jusqu'où vos mains vous ont mené.
Pourquoi ne pas vous joindre à moi pour prendre un verre que je vous raconte? Vous travaillez dur depuis ce matin. Quelqu'un peut vous remplacer? Hein? Vous savez quoi? J'adorerais un verre bien frais. Ouais. Je vous dérange ou je peux entrer? Non, entrez. Écoutez, si je viens vous voir maintenant, c'est pour vous prévenir. Avant que vous l'entendiez par quelqu'un d'autre. Il est fort possible que Mademoiselle Manzi vienne vous voir pour faire un rapport officiel sur moi. Pourquoi? Teddy a été absent pendant plusieurs jours. Alors je lui ai demandé de rentrer pour me ramener son certificat médical. Et à cause de ça, il a manqué le cours de Mademoiselle Manzi. Elle juge que c'est une faute grave de ma part. Je vais lui parler. Merci. Je ne sais plus quoi faire à propos de Teddy en ce moment. Laissez-moi vous dire une chose. S'il ne remet pas sa vie sur les rails, il va échouer. Il va rater son année. Et il va tout gâcher. Oui, mais que peut-on faire de plus? Si votre question c'est « peut-on faire autre chose qu'espérer un miracle ?» Non. Il y a encore quelques jours, je leur ai soumis un test facile, ils auraient tous dû s'en sortir. Mais il a échoué. Il a obtenu 4 sur 20. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais parler à Mademoiselle Manzi aussi. Bien. Et au fait, combien Ntokozo a eu au test? C'est comme s'ils s'étaient tous les deux mis d'accord pour échouer à mon test lamentablement. Ntokozo m'a surprise. Mais peut-être qu'il se ressaisira. Donc Ntokozo a échoué. Il ne vous l'a pas dit? Votre fils a seulement obtenu 6 sur 20. C'est comme s'il n'avait pas essayé. Merci. Merci de me l'avoir dit. Bon. Pourquoi tu me fuis, Teddy? Je ne t'ai jamais fait de mal. Et je ne t'en ferai jamais. Je t'ai obtenu un certificat médical. Ça t'aidera à te débarrasser de Mademoiselle Longwani. Je n'ai pas besoin de faveur de votre part. Tu as failli m'avoir. Tu sais, Teddy, ça ne va plus. Ça ne va plus, Teddy. Tout le monde peut voir que tu vas mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez très bien ce qui m'arrive. Enfin, ne faites pas semblant, Madame Manzi. Et c'est reparti, elle recommence. Dites-moi, pourquoi vous ne reconnaissez pas ce que vous m'avez fait, hein? Pourquoi vous ne voulez pas simplement l'admettre? Parce que tu es très confus, Teddy. Tu es confus. Voilà, tu veux que je te rappelle l'histoire? Tu m'as dragué, ok? Tu n'as pas arrêté de me suivre partout et en fait, tout le monde se souvient à quel point tu disais que tu étais accro à moi. Mais tout ça n'a plus d'importance parce que je comprends que tu étais confus. Et c'est bien qu'on puisse passer un peu de temps ensemble pour régler les choses. Prends le certificat médical. Ça va t'aider avec Madame Longwani, qui est du genre têtu, et s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ne dis pas à ta famille que c'est moi qui t'ai fourni ce papier, d'accord? Je ne veux absolument rien recevoir de votre part. Rien. Prenez votre papier et partez d'ici. J'essaie juste de t'aider, mais comme d'habitude, tu rends les choses difficiles. Je ne veux pas de votre aide, d'accord? Tout ce que je vous demande, c'est de sortir de chez moi et de ne plus revenir. Dehors, maintenant! Sortez de chez moi! Non! Je ne vais nulle part. Et toi, tu vas devoir te ressaisir. Très rapidement.
avant que tout ça ne t'explose au visage. Parce que je ne perdrai pas mon emploi au lycée, ni mes amis, à cause d'un petit garçon qui pensait qu'il pouvait devenir un homme. Non. Madame Manzi, pourquoi vous faites comme si j'avais demandé tout ça, hein? Je n'ai rien demandé, vous entendez? Vous vous êtes imposé à moi. Mon nounours, tu m'as supplié. Tout ce que j'ai fait, c'est te donner ce que tu voulais. Moi. Donc tu vas arrêter de pleurnicher. C'est clair? Sinon, je vais m'amuser à retourner contre toi toutes les personnes que tu aimes. Réfléchis. Est-ce que les gens vont te croire toi? Ou me croire moi? Alors lâche l'affaire.